Bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre un petit peu. D'accord. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va bien. Ça y est. Alors, hop, voilà, ça commence à rejoindre. Super. Il y a Nicole Bellini qui nous a rejoint. On peut lui faire un petit coucou. Ah, alors ça se met en veille mon téléphone, c'est normal? Non. Non. Bon. Faudra que j'appuie régulièrement, je crois. Voilà, il y a le bonjour de Nicole. Ah oui, je vais lui répondre. Je peux encore. Alors, bah, déjà, bonjour à tous, hein, tous ceux qui commencent à nous rejoindre pour notre troisième rendez-vous de nos live créateurs, donc qui sont dédiés aux créateurs qui sont sur la plateforme oua.fr. Ces lives, ils ont pour vocation de mettre en lumière le travail et le savoir-faire de nos artisans créateurs et également de nos artistes, puisqu'aujourd'hui, on va accueillir une artiste peintre. Et de rentrer un petit peu dans les coulisses des métiers d'art français et qu'ils puissent en tout cas vous partager leur passion, vous montrer un petit peu leur univers. Et ils nous invitent volontiers dans leurs ateliers puisque à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire que l'on subit, c'est vrai que l'ensemble des événements physiques sont annulés et l'ensemble des manifestations ou autres événements qui sont liés à l'artisanat sont annulés sur l'ensemble du territoire. Donc nous, on a essayé avec la team OA d'organiser quelque chose pour essayer de contrer ce manque de visibilité, notamment en ce moment, puisqu'on est en plein dans les journées européennes des métiers d'art. Comme je vous l'ai dit, OUA, ce n'est pas simplement des artisans d'art. On ouvre également à des personnes qui sont immatriculées à la Maison des artistes, donc à quelques artistes, dont Karine, qui est avec nous. Je vous rappelle simplement, entre deux, que vous n'hésitez pas à interagir, à liker, à commenter et à poser vos questions. Je ferai la modération et le relais auprès de notre artiste peintre. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ça va et toi? Ça, Pas trop ça, stressé? bon, ça va mieux dans un moment. Ok. Eh ben écoute, déjà, présente-nous un petit peu ton histoire. Qui es-tu et quelle est ta passion aujourd'hui? D'accord. Bah, merci Oua déjà d'organiser ces lives pour Avec mettre en plaisir. artistes et artisans d'art. Donc moi, je m'appelle Karine Corbier. Je suis artiste peintre et de formation depuis 20 ans. Je suis restauratrice de peinture, restauratrice de tableaux. Donc je suis spécialisée en art moderne et contemporain, d'où mon goût pour l'art moderne et contemporain et notamment les monochromes. Je donne aussi des cours de dessin et de peinture. Et voilà, dans mon village à Saint-Martin-du-Riage, c'est près de Grenoble. Oui, donc dans le 38, une Iséroise. Dans le Finistère. Voilà. Alors du coup, depuis quand es-tu devenue, enfin en tout cas pleinement artiste peintre? Parce que oui, t'as dit que tu as fait de la restauration de peinture, donc là on rentre complètement dans les métiers d'art. Et à partir de quand en fait tu as décidé de bifurquer? Alors en fait, donc ça fait 20 ans que je fais de la restauration de peinture, j'en fais Mhm. encore. Et Ok. 2017, en fait, j'ai décidé de créer, j'ai fait un site internet, carinecorbier.com, que j'ai appelé Art sur mesure. Et mon objectif, c'était de mettre à disposition des gens que je connaissais pas, parce que j'ai, parallèlement à mes études et à mon métier de restauratrice de peinture, j'ai toujours répondu à des commandes. Donc, que ce soit des copies de tableaux ou des portraits ou un portrait d'une maison. Enfin, j'appelle ça un portrait, voilà, un animal, une maison ou des objets fétiches. Et là, je m'étais dit que c'était bien de pouvoir mettre à disposition de qui voulait, art sur mesure. Et Mhm. donc, là, vraiment de la copie de tableau, mais aussi d'une création vraiment originale. Parfois, j'ai des gens qui me donnent un format, une couleur, des artistes qu'ils aiment bien, et je compose, ça peut être à la manière d'eux, c'est pas forcément une copie. Et donc voilà, j'aime bien répondre à ces demandes, à ces commandes. Super. Est-ce que Et tu peux nous faire une oui, visite de ton... pardon, depuis 2017, je fais aussi Ah oui.
j'ai décidé de répondre à mes propres commandes, c'est-à-dire de développer un peu plus mon art sur lequel je travaillais en secret. En fait, ça fait depuis très longtemps que je travaille sur le rouge, mais ça fait vraiment que depuis 2017 et puis je dirais même 2019 que j'ose le montrer un peu plus et puis que je cherche vraiment à le développer. Effectivement, c'est vrai que si hier j'étais dans le même endroit qu'aujourd'hui, on aurait été complètement symbiose au niveau du fond. On aurait été un vrai monochrome rouge de fond en arrière de vidéo. Du coup, oui, donc si tu peux nous inviter dans ton atelier. Oui, alors je vais retourner mon écran. J'espère que ça va marcher techniquement. Donc là, je suis devant un monochrome rouge. Je vais déjà vous le. Alors, non, comment je fais? Non, c'est Alors, il y a comment. les deux petites flèches. Voilà. Voilà, Donc, super. j'ai mis devant un monochrome rouge qui est assez grand. Je vais Mm. reculer. Voilà, il fait 1 mètre par 1 mètre. Ouais, Donc, c'est super. parfait pour faire un fond. Et donc, je vous invite dans mon atelier. Voilà, c'est un espace qui est dans les combles. Et Mm. voilà. C'est super d'ailleurs, hein. J'ai plusieurs espaces de travail. Alors, en fait, je travaille soit sur chevalet pour des choses plutôt réalistes, comme ce tableau que je suis en train de peaufiner. Donc là, Donc, c'est un projet en cours, hein. voilà, c'est un projet en cours. J'ai mes outils. Donc, je travaille vraiment avec des outils traditionnels d'artistes, des pinceaux. Mm. Euh, j'ai mes palettes. Je travaille essentiellement à la peinture à l'huile. Des fois, je fais quelques couches à l'acrylique, mais je suis plutôt fan de peinture à l'huile. Donc là, vous pouvez voir, j'ai accroché quelques tableaux des monochromes. Donc, il y a des variations de couleurs. Par exemple, celui-là, on me l'avait commandé en orange, donc c'est un peu plus foncé, mais voilà, je peux varier les couleurs sur demande. Voilà. Et pour tout ce qui est monochrome, tant que la surface me le permet, j'aime bien travailler à plat en fait. Donc là, je suis D'accord. en train de travailler sur des monochromes rouges. Alors c'est pareil, j'ai ce petit monochrome que je vous fais voir Ouais, là, que j'avais mis en photo sur Instagram. Voilà, je vous fais voir la tranche aussi, voilà, sur l'un. Et donc, on m'a commandé le même un petit peu plus grand. Donc là, je suis en train de le faire. Donc, je prends l'autre à côté. Ça ne sera jamais exactement le même puisqu'ils sont tous uniques. Mm. Mais donc, voilà, je travaille de cette Est-ce que façon tu peux un peu plus à... passer sur un des tableaux pour qu'on voit un petit peu vraiment voilà, les éléments, voilà, exactement, les différences de teintes, etc., le jeu avec justement le pinceau qui fait que, on a chaque tableau qui est unique. Ouais, voilà, On je va sais pas si prendre vous du vous travail. rendez compte. Ouais, Je me rends pas trop compte si vous voyez bien ou pas. ça va. Il faut simplement, ouais, voilà. Ouais, Devant la caméra, et on va là, se rendre. et pour ces peintures, j'utilise essentiellement, j'aime bien la laque de Garance et puis je mélange avec des oranges. En fait, je travaille toujours un peu vraiment comme la peinture classique. Je travaille avec D'accord. un acide, peinture à l'huile, transparent, foncé, et puis je reviens avec des clairs pour mettre de la lumière. Super. Voilà. Et là, c'est une commande aussi de tableau Céladone. Alors, Céladone, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette céramique-là. J'ai une Mm. assiette Céladone Green. C'est une céramique, celle-là, elle vient du Vietnam et ça peut venir de Chine aussi, 19e. Et donc là, je suis en train de travailler voilà, cette couleur. Donc, Super. je prends des photos, je prends des assiettes et puis j'essaye de reproduire vraiment les vibrations de la couleur, des craquelures. Voilà. Je ne sais pas, je vais peut-être trop vite. Je ne sais pas Non, si vous. non, c'est très bien, mais c'est vrai que ça ressemble aux couleurs de Oua. Voilà. Pour le C'est coup. Voilà, ça parfois serait un c'est un peu tableau parfait pour nous. qui donne. Donc, Et du coup, donc ça, c'est une partie de ton travail, donc effectivement de travailler sur les monochromes parce que tu aimes révéler les couleurs sur les peintures. Tu peux faire différentes tailles, tu peux faire des commandes du coup sur mesure. On peut te commander par rapport à une certaine couleur et ensuite toi tu déclines. Et à côté de ça, tu as d'autres styles. voilà. Donc, Alors, quelque chose ça, j'aime bien travailler de façon réaliste ou hyper Mm. réaliste.
Donc là, c'est des objets, vraiment des objets du quotidien sur lesquels j'ai travaillé. Pardon, j'ai mis mes doigts dans l'écran. Donc j'ai vraiment, oui, dans mon travail personnel, ces deux volets, en fait, un peu réalistes, enfin d'objets assez simples, et puis la partie qu'on voit là derrière, plus monochrome. En fait, pour la petite histoire, là, j'ai un rouge, enfin c'est un amaryllis, mais ce qui m'a vraiment inspiré dans le travail du rouge, c'est la couleur des pétales de rose très rouge, intense, à la D'accord. fois velouté et transparent, où il y a des petites vibrations de couleurs, et c'est vraiment bon. Je me rends compte que je n'obtiendrai jamais la même chose Oui, qu'une cellule végétale vivante en pâture, mais en tout cas, je continue de de chercher. travailler pour s'en rapprocher. Ouais, Voilà. bah, l'espace est juste magnifique, en tout cas de l'atelier. On a vu sur la partie droite, donc là où tu travaillais, enfin les différents espaces. Et puis là, tu as pas mal de tableaux que tu as déjà réalisés. Voilà. Alors, j'ai une petite série, bah, toujours dans les peintures réalistes. Ça, c'est des Vénus préhistoriques. Donc, Mhm. c'est faites de façon assez réaliste. Donc là, je travaille d'après photos. C'est pas moi qui les ai prises, ces photos. Euh, D'accord. Sinon, je travaille d'après mes photos, en fait. Voilà, Tu- donc elles ont entre 20 et 30 000 ans, ces petites Vénus. Je les représente D'accord. taille réelle, normalement, sauf celle-là qui est vraiment minuscule et du coup, j'ai dû la grandir un petit peu. Et du coup, là, c'est un petit triptyque de Vénus. Bon, elles sont pas faites nécessairement pour aller ensemble, contrairement à ce diptyque qui Ok. est, qui est constitué de deux tableaux où là, en fait, j'ai voulu réunir mes deux façons de travailler. Donc, cette partie qui est plutôt réaliste, hyper réaliste. Et puis, pour la deuxième partie du triptyque, alors il y avait bien la montagne dernière, mais je l'ai recouverte comme une brume, en fait. Et ça, au final, ça donne un monochrome. D'accord. Ok. Et donc, là, les deux Oui, peintures, comme ça, il y a les deux facettes. ouais, les deux peintures sont vraiment, enfin, elles vont vraiment ensemble, en fait. Super. Ok. Voilà. Et à côté de ça, je sais aussi que tu fais du portrait. Oui, alors bah, dans ma partie commande, alors est-ce que j'ai un exemple sous les yeux? Bon, là, c'est des portraits à l'huile ou au crayon. Dans ma partie commande, en fait, j'ai une offre qui propose des portraits au crayon sur papier. Hop. Donc ça, Ouais, c'est une peinture à l'huile. Ça, c'est un autoportrait que j'avais réalisé quand j'étais aux Beaux-Arts oui, il mais qui est magnifique. il y a quelques années. Et puis, sinon, voilà, bah, ça ressemble plus à ça, au crayon sur papier, de façon un peu traditionnelle, en fait. Donc, si quelqu'un a envie finalement de reproduire les portraits de ses enfants ou autres, Voilà. peut te Bah, contacter. c'est quelque chose que je fais souvent pour les anniversaires, pour Noël. C'est Mm. souvent des fratries, donc il y a plusieurs, voilà, tous les enfants de la même famille, les cousins, cousines. Oui, et ils sont réunis sur un seul et même Voilà. support. Donc là, je peux les faire entiers, mais des fois, je les coupe et je fais tout un montage avec. Je me refais voir parce que du coup, je vous parle, mais je ne vous vois Oui. pas. Oui, Et voilà, je comme l'a fais dit des Pierre Nicolas, on montages. aime bien avoir les créateurs derrière les créations. Voilà. Je ne sais pas si qu'est-ce que. Non, mais c'est déjà super. Est-ce que, au niveau des collaborations, est-ce que tu fais certaines collaborations avec d'autres artistes ou est-ce que tu préfères travailler plutôt avec tes propres inspirations? Est-ce que des fois ça t'arrive? Ouais, ben, je m'inspire. C'est vrai que de voir d'autres créations, ça m'inspire. J'essaye, ben, notamment en ce moment, je visite pas mal d'artistes parce que c'est vraiment inspirant quand je peux aller dans leurs ateliers, discuter. Mm. C'est vrai qu'on se comprend assez rapidement sur des problématiques. Donc, j'essaye de développer ça pour vraiment m'enrichir et voilà, pas me motiver, mais en tout cas me renourrir. Oui. Mais non, j'ai pas vraiment de travail, bah, à part en restauration de peinture où là, je Mm. travaille avec des équipes et des groupements où on travaille à plusieurs. Donc ça, c'est la partie bah, métier d'art, puisque la restauration fait Complètement. métier d'art. Mais sinon, artistiquement, non, je travaille plutôt toute seule en fait. Ok. Tu as des projets en cours sur lesquels, enfin en tout cas
plus gros projets ou des envies en ce moment? Bah, je vous ai fait voir donc les Le monochromes monochrome. vert et rouge. Là, bon, ça, j'adore hein, vraiment répondre à ce genre de demande. Et puis après, bah, alors, je vais vous refaire voir. Donc, au niveau de mes inspirations, je m'inspire vraiment d'objets du quotidien, enfin, ou en tout cas d'objets trouvés. Et donc là, c'est des aquarelles que j'avais commencé donc là, je partais vraiment de l'objet et je le représentais tel quel. Et puis là, c'est juste un zoom hein, sur le. Si je zoome D'accord. dessus, j'arrive là-dessus. Donc ça, c'est de l'aquarelle. C'est pas mon médium de prédilection parce que je le connais moins, mais j'aime bien travailler avec l'aquarelle parce que c'est assez rapide, léger, ça sèche vite et ça permet du coup de travailler des choses comme ça rapidement. D'accord. Et en moyenne, combien de temps, parce que c'est la question qui est posée, combien de temps tu passes à peu près par peinture, si on pouvait dire, par exemple, un portrait, un monochrome? Alors, un portrait, c'est assez facile à dire puisque je passe pour un portrait au crayon assez simple quand il n'y a pas trop de cheveux bouclés ou de choses très compliquées. Alors, ça va, ils sont assez ondulés. Je passe 4 heures pour un portrait au 4 crayon. heures. Ok. Et travailler de plus en plus vite, mais c'est assez incompressible comme temps parce qu'il me Ouais. faut le temps de recul. Mais je passe jamais 4 heures d'affilée en fait. Je vais passer 1 heure et puis je fais autre chose et je repasse 1 heure. Enfin, en général, comme ça me donne du recul et un œil extérieur. Et pour les peintures, c'est vraiment très varié. En fait, un monochrome, c'est pareil, je vais passer 1 heure ou même des fois moins, une demi-heure dessus. Mais je vais attendre une semaine ou deux que ça sèche. Donc, ça peut vraiment s'étaler sur une année, voire plus, Ouais. quelques mois en tout cas. Donc, c'est vrai que pour les commandes, c'est jamais très rapide parce que du coup, la peinture à l'huile met beaucoup de temps à sécher. À sécher. Ouais. Mais j'ai eu une commande de portrait pour la peinture à l'huile à Noël. J'avais 1 mois et demi et c'était vraiment juste parce que je passe pas mis dessus, mais il faut vraiment le temps que ça sèche. Puis pour travailler en glacis, il faut vraiment que la couche de dessous soit bien sèche pour retravailler dessus. Ouais. Donc, Oui, c'est aussi ça le travail des artisans d'art et des artistes, c'est-à-dire de prendre conscience que quand on demande des pièces sur mesure et quand on demande justement des choses comme ça uniques qui viendront sortir de l'ordinaire et qui sont faites complètement à la main, et ben, il faut savoir prendre en mal sa patience et être patient avec les artisans créateurs. Et ça vient finalement contrecarrer le je veux tout tout de suite d'un coup qui est malheureusement la société dans laquelle on vit. Et du coup, c'est pas le cas avec nos artistes d'art et c'est pas le cas avec nos artistes. Si vous voulez avoir la qualité, l'unicité et la beauté, quelque part, il faut savoir être patient pour l'obtenir. Ça, c'est, de temps en temps, c'est bien de le redire. et puis c'est vrai que le temps, c'est difficile de le calculer. Enfin, il faudrait le noter. Après, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais Mm, c'est tout le temps qu'on met bah, à s'inspirer, à faire des tests. Alors après, au final, oui, on peut ne pas le compter dans la peinture qu'on réalise, mais les monochromes, bah voilà, ça fait des années que j'en fais et que je teste des choses, des matériaux, des mélanges. Et mm, ça rentre dans le processus en fait. mm. Oui, il y a toute la partie aussi réflexion en amont qui fait que parfois, ça peut rallonger le temps. Euh, mais ouais, c'est super. Et du coup, si tu avais un petit mot pour inspirer ceux qui nous suivent ou pour Roua, qu'est-ce que ça serait? Alors, bah, pour Roua, merci déjà pour ton fait, pour les artistes et les artisans d'art. Enfin, je trouve que la plateforme est vraiment de qualité au niveau enfin, du design et puis des photos en fait des artistes et artisans présents. Donc, j'ai tout de suite été séduite par cette qualité. Donc, merci et merci à Nicole qui est pas visible mais qui est là derrière et puis tous ceux que je connais pas. Toujours, toujours Euh, pas. et puis, bah, pour les personnes les jeunes qui souhaiteraient faire des métiers, enfin, voilà, je peux que les encourager à faire un métier qui a du sens pour eux. Après, voilà, c'est un mode de vie qui va avec. Moi, je suis indépendante depuis que j'ai travaillé. En fait, j'ai jamais été salariée. Du coup, voilà, c'est un mode de vie. Il faut juste le savoir. Bon, moi, j'élève mes 2 enfants. Enfin,
voilà, j'y arrive. Donc, on peut y arriver, mais c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui est le plus confortable. Oui, Euh, j'ai pas de CE, j'ai pas de ticket resto, j'ai pas de congé payé. Donc, juste, je pense qu'il faut être prêt, avoir le courage de le vivre. Enfin, ouais, il y a un certain courage, mais ça vaut le coup, en fait. Il y a une liberté derrière et puis surtout de faire ce qu'on aime, en fait. C'est le, vivre de sa passion, c'est quand voilà. même un peu, enfin voilà, c'est ce qu'on devrait un petit peu tous faire, c'est ce qu'on aspire tous à faire, c'est ne plus avoir la sensation finalement de travailler, puisque c'est juste la passion qui fait qu'on vit au quotidien, et ça c'est ça c'est top, mais effectivement c'est pas toujours évident et qu'il faut savoir persévérer et comme tu l'as dit, avoir conscience de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce que ça engendre finalement. Et il y a les bons côtés, il y a d'autres moins bons côtés, mais en tout cas il faut en être conscience et c'est vrai que ça donne Je pense que tout du le coup. monde n'est pas prêt à le faire, mais voilà, quand on en est conscient, enfin, c'est possible. Et il y a plein de métiers, parce que moi, j'ai plein de jeunes qui aiment faire du dessin, par exemple, mais il y a plein de métiers à faire autour du dessin, que ce soit dans le cinéma d'animation, dans le design, il y a vraiment dans l'illustration, c'est vraiment très varié et infini, en fait. On peut vraiment inventer le métier qu'on veut. On peut être graphiste peintre, peintre en lettres, enfin, voilà, euh, il y a plein Ouais, de non, possibilités. c'est vrai, il y a énormément de choses. Parce que toi, à l'époque, tu avais passé, donc tu m'as dit au niveau des études, conservatoire? Oui, alors moi j'étais, attends, je me remets peut-être là, on verra mieux au niveau de la lumière. Moi, j'ai fait une école d'art, du coup, Oui, c'était en 5 ans, l'école d'accord. d'art. Et bah voilà, j'ai passé 5 années de spécialité, donc c'est pas art plastique enfin voilà, c'était vraiment spécialisé. Donc moi j'ai appris de façon très académique les techniques de la peinture, les techniques du dessin. Après, j'ai fait de la chimie, de l'histoire de l'art. C'est Oui. vrai que c'était une super formation parce qu'on a appris plein de choses et on passe tout notre temps à faire que des choses qu'on aime. Donc ça, c'est super chouette. Et puis, il n'y a pas cette partie bah, qu'on a aussi un peu quand on est indépendant. Moi, j'aime pas du tout faire de la compta, enfin, tous ces trucs. C'est Les étonnant. Et quand on est étudiant, on n'a pas encore ça, donc c'est génial de se former. Mais oui, je pense que si j'ai un conseil, c'est vraiment de se former et de prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment des années chouettes à Oui, vivre. oui, et puis qui reste finalement dans le temps, Ouais, puisque c'est quand même défini dès le démarrage, c'est la base. ouais. Finalement enfin, du début de ta carrière d'artiste qui a suivi derrière. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est important aussi de se former. Et c'est vrai que dans les métiers d'art, on oublie, il y a énormément de formations qui existent, mais on n'en parle pas suffisamment. Et du coup, ça pose problème parfois dans la transmission du savoir-faire pour les jeunes et leur donner un petit peu envie comme ça d'aller regarder ce qui se fait en termes de formation sur les autres choses que les filières classiques que l'on voit tout le temps. C'est vrai que ça peut être intéressant pour initier justement de nouveaux artistes, de nouveaux artisans créateurs peut-être. On ne sait pas si on peut leur donner un petit peu d'envie. Eh ben écoute, merci beaucoup Karine de nous avoir accueillis dans ton atelier. C'était vraiment chouette de voir les coulisses et surtout que tu as un superbe atelier. Si on peut retourner la caméra, mais moi Ouais, pardon, ouais. Je j'adore m'excuse. l'espace. Non, non, c'est simplement pour terminer un petit peu sur la vue de ton espace de travail que je trouve Ouais. vraiment génial. Et la petite balançoire au milieu, moi, c'est le petit coup de cœur. Ah oui, c'est vrai que je l'ai Ouais, pas. bah oui, oui, mais super bien agencé. Au moins, en tout cas, tu as l'espace de pouvoir laisser parler ta créativité. Et c'est vrai que c'est génial. Et on voit un petit peu l'étendue du travail parce que en photo, parfois, on n'arrive pas à bien se rendre compte euh, de la taille, des détails aussi, des tableaux. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça un petit peu sur vidéo. Donc, c'est super chouette de nous avoir partagé ton univers. Eh ben, Je- avec plaisir. En tout cas, merci pour ce live. C'était mon premier. Donc voilà. Oui, et bah, ce sont nos premiers, mais je pense on va réitérer ces formats-là parce que je les trouve relativement intéressants et puis ça plaît. Et vraiment montrer un univers et montrer autre chose de nos créateurs. Et pour ceux qui nous écoutent, eh bien, c'est la fin de notre troisième rendez-vous, mais on a rendez-vous ce soir également à 18 heures
avec Frénétique, qui est une marque de maroquinerie alternative végane. Donc, c'est de la mode très éthique, finalement. Donc, voilà, comme son nom l'indique. Et donc, on a rendez-vous ce soir à 18h ensemble pour le quatrième rendez-vous. Et puis, bah, Karine, encore merci de nous avoir accueillis dans ton atelier. Et je te dis à très Ah, bientôt. merci beaucoup. Merci. Merci bien. Au Au revoir.